Lorsque vous créez un risque sur Pix4Risk, la première étape consiste en son identification avant de l'évaluer puis de le traiter. Notez que vous pouvez personnaliser les champs d'identification du risque dans le paramétrage de Pix4Risk. Toutes les rubriques montrées dans cette vidéo sont paramétrables afin de s'adapter à votre propre méthodologie de gestion de risque. Définissez avant tout les responsabilités et modifiez si nécessaire le pilote et le propriétaire du risque que vous êtes en train de créer. Libellez ensuite le risque en précisant sa confidentialité, la famille à laquelle il appartient, son scénario, une cause et une conséquence, de manière à avoir une identification homogène et précise pour faciliter son traitement. La sous-rubrique Interaction permet de positionner le risque dans son univers. Vous pouvez spécifier si un projet précis dans l'entreprise peut être impacté par le risque que vous déclarez. Vous pouvez également rattacher des processus et rôles de votre base Pix4Process à ce risque. Précisez quel niveau de l'organisation est touché par le risque et devra le gérer. Ajoutez d'autres risques et opportunités liés pour pointer les déclinaisons du risque créé tout en évitant les doublons. Dans la sous-rubrique Sinistre, vous pouvez déclarer un événement qui s'intègre avec le module Pix4Improver ou directement faire le lien vers un événement existant déjà dans votre base Pix4Improver. Cette catégorie permet de rattacher les risques identifiés à des sinistres existants. Pour finir, le dispositif de maîtrise représente tous les moyens existants, préventifs ou curatifs, permettant de limiter les impacts ou la fréquence d'un risque. Dans cette sous-rubrique, précisez le type de dispositif à mettre en œuvre et décrivez-le. Vous pouvez également lier des processus ou documents de votre base Pix4Process qui participent au dispositif de maîtrise. Si nécessaire, ajoutez aussi des preuves en pièces jointes. Le risque étant maintenant identifié et catégorisé, vous pouvez ensuite passer à l'étape suivante qui est son évaluation et la définition de la stratégie de traitement à adopter.